Monsieur le recteur de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Mesdames, Messieurs les doyens de faculté, directeurs d'école et d'instituts de l'UCAD, parrains de cet événement, Mesdames, Messieurs les directeurs centraux, Monsieur le directeur de la Bibliothèque centrale, Monsieur l'inspecteur d'académie de Dakar, Mesdames, Messieurs les enseignants-chercheurs, Mesdames, Messieurs les membres du comité scientifique et du comité d'organisation, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions partenaires, chers bibliothécaires, documentalistes et personnels administratifs, techniques et de services, chers retraités, chers étudiants, distingués invités en vos rangs, grades et qualités, Mesdames et Messieurs. En prenant la parole devant vous pour célébrer les 60 ans de la Bibliothèque centrale de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, je ne m'exprime pas uniquement au nom du gouvernement. Je parle en tant qu'homme façonné par cette institution, en tant qu'universitaire qui lui doit une part de son parcours et de son identité. Je tiens à féliciter chaleureusement la direction de la Bibliothèque centrale pour le travail accompli et la richesse du programme élaboré à l'occasion de ce 60e anniversaire. Organisé autour d'un colloque international dédié à l'intelligence artificielle et aux mutations des bibliothèques universitaires, une cérémonie commémorative, c'est refuser la mélancolie rétrospective pour lui préférer l'audace prospective. C'est là le signe d'une institution qui regarde résolument l'avenir, vers l'avenir, et qui assume pleinement sa mission de service public dans un monde en mutation accélérée. Le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation souscrit sans réserve à cette vision et en soutient l'ardente ambition. La Bibliothèque centrale de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar occupe dans notre architecture académique nationale une place que l'on ne saurait réduire à une seule fonction documentaire. Depuis sa création au lendemain de notre indépendance, elle est le creuset où se forge la rigueur des chercheurs, où se consolident les savoirs des enseignants, où s'élargissent les horizons intellectuels des étudiants. Elle incarne la mémoire vive de l'université, mémoire non point figée dans la poussière des rayons, mais agissante en dialogue constant avec les exigences du présent. L'agenda national de transformation de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation trace une trajectoire innovante de notre système universitaire. Une recherche alignée sur les standards internationaux, des formations en adéquation avec les besoins de notre économie, un Sénégal inscrit durablement dans l'économie mondiale de la connaissance. Atteindre ces objectifs suppose des bibliothèques universitaires fortes, bien équipées, dotées de ressources nécessaires à l'accomplissement de leur mission de catalyseur de l'excellence académique. La Bibliothèque centrale est au cœur de cette ambition nationale. Je voudrais saisir cet instant solennel pour rendre hommage à ceux qui, à divers échelons de responsabilité, portent ou ont porté cette institution vers les sommets. C'est l'occasion de saluer chaleureusement le professeur Alioune Badara Kandji, recteur de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Sa bienveillante autorité, sa rigueur intellectuelle et son engagement constant en faveur du développement des structures de l'UCAD ont créé les conditions propices au progrès remarquable qu'a connu la Bibliothèque centrale ces dernières années. Qu'il me soit permis de rendre un vibrant hommage au docteur François Malick Diouf, directeur de la Bibliothèque centrale.
Au cours de la visite de sa délégation au ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, j'ai pu mesurer la clarté de la vision de son équipe et la solidité de leur projet institutionnel. Conduire une bibliothèque universitaire vers la modernité tout en préservant la continuité du service, c'est un exercice d'équilibre délicat que le professeur Diouf accomplit avec un remarquable sens des responsabilités. La Bibliothèque centrale lui doit beaucoup. Cet anniversaire est aussi le sien. Ma gratitude s'adresse également à l'ensemble du personnel, bibliothécaires, documentalistes, agents techniques, personnel d'accueil et de sécurité, dont l'engagement quotidien forme l'épine dorsale de cette institution. Je n'oublie pas non plus les anciens directeurs et les agents partis à la retraite après avoir consacré des années de leur vie à bâtir ce que nous célébrons aujourd'hui. Leur labeur a traversé les décennies et continue de produire ses fruits. Au-delà de la bibliothèque centrale elle-même, c'est tout un écosystème national de la documentation et de l'information que je souhaite honorer en ce jour. L'école des bibliothécaires, archivistes et documentalistes, EBAD, est depuis des décennies l'un des poumons de cet écosystème. Le professeur Mbaye Thiam l'a rappelé tout à l'heure, c'est la première école francophone au sud du Sahara, école de bibliothécaires. C'est elle qui a formé des générations successives de professionnels qui font fonctionner nos bibliothèques. Le consortium des bibliothèques de l'enseignement supérieur du Sénégal, le COBES, crée les conditions d'une solidarité documentaire entre établissements, permettant à chacun de dépasser ses seules capacités pour s'ouvrir davantage à ses usagers. L'Association sénégalaise des bibliothécaires, archivistes et documentalistes, ASBAD, entretient la flamme d'une réflexion professionnelle collective indispensable à l'évolution du secteur. Toutes ces institutions méritent le soutien de l'État. Il est une personnalité dont je souhaite que le nom soit prononcé avec éclat à cette tribune et avec toute la solennité qu'elle appelle. Je veux nommer Mme Fatou Diagne Dieng. Elle est l'une des figures discrètes dont l'œuvre dépasse infiniment la visibilité qu'on lui accorde. C'est elle qui, aux côtés de M. Jean Rousset de Pina, premier directeur de la Bibliothèque centrale, a donné à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar le visage graphique qui est le sien depuis des décennies. Ce logo que l'on aperçoit sur chaque document officiel, chaque publication, chaque panneau de notre campus est son œuvre. Une œuvre modeste dans ses dimensions, mais immense dans sa portée symbolique. Au nom du gouvernement de la République du Sénégal, Madame Fatou Diagne Dieng, je vous adresse un hommage sincère et appuyé. Tout cela est exceptionnel à l'identité de notre université. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous confier quelques mots d'ordre plus personnel. Ancien étudiant de l'UCAD, enseignant-chercheur à la Faculté des sciences et techniques, je disais tout à l'heure au doyen Ismaïla que c'est lui mon patron, je peux confier, je peux certifier que la BU est un espace de formation à la méthode, à la patience du chercheur, à l'humilité de celui qui sait qu'il se trouve toujours quelque part sur un rayonnage, un auteur qui a mieux pensé que lui la question qu'il se pose. La BU a forgé ma conscience de chercheur et développé en moi le culte de l'excellence. Cette excellence tant prônée par les devises de nos universités.
Cette expérience ne m'a pas quitté. Elle me convainc chaque jour que l'accès à une bibliothèque de qualité n'est pas un privilège, mais un droit. Un droit que l'État se doit de garantir à chaque étudiant, dans chaque établissement, sur l'ensemble du territoire national. L'équité dans la formation passe aussi par l'égal accès aux ressources documentaires qui permettent à chaque tel talent de se révéler pleinement, quelle que soit son origine. Je ne voudrais pas clore mon propos sans aborder avec lucidité les défis que nos bibliothèques universitaires doivent affronter. La transition numérique, si elle recèle d'immenses opportunités, engendre aussi des fractures nouvelles. Les tarifs pratiqués par les grands agrégateurs d'édition scientifique internationale constituent un obstacle sérieux pour des institutions opérant dans des contextes budgétaires contraints. Le financement des outils de détection du plagiat, la maintenance des systèmes informatiques, la formation continue des personnels aux nouvelles compétences numériques, autant de charges que nos bibliothèques peinent à assumer seules. Il convient de le dire clairement pour mieux y répondre. La réponse à ces défis ne peut être uniquement défensive. Elle suppose une stratégie offensive. Développement de solutions technologiques frugales, adaptées à nos réalités, renforcement des consortiums documentaires, mobilisation de la coopération internationale et des financements bilatéraux et engagement résolu de l'État en faveur de l'investissement dans ces bibliothèques. C'est dans cette direction que nous œuvrons. L'État du Sénégal ne se présente pas à cet anniversaire en spectateur bienveillant. Il vient en partenaire engagé. Le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a élevé la transformation de l'enseignement supérieur au rang des priorités nationales. Le Premier ministre, dans le droit fil de cette orientation, coordonne les efforts des départements ministériels pour mobiliser les ressources nécessaires. Mon ministère traduit cette volonté politique en actions concrètes. Et je vais être précis sur ce point. Nous considérons que l'augmentation des capacités d'accueil et des capacités technologiques de la Bibliothèque centrale n'est pas une option à différer, mais une impérieuse nécessité. La communauté universitaire de l'UCAD compte aujourd'hui des dizaines de milliers d'étudiants et de chercheurs. Les infrastructures actuelles de la Bibliothèque centrale, quelles que soient les qualités de l'équipe qui les anime, ne peuvent à elles seules absorber cette masse de besoins. Nous nous engageons à apporter notre concours à l'effort d'extension et de modernisation que porte la direction de la bibliothèque, afin que cette institution soit dotée des espaces, des services et des outils que réclame sa mission au XXIe siècle, notamment avec l'intelligence artificielle. Mesdames, Messieurs, illustres invités, 60 années d'histoire, c'est le temps d'une vie humaine. Mais c'est aussi pour une institution le moment où elle prend la pleine mesure de ce qu'elle est et de ce qu'elle doit devenir. La Bibliothèque centrale de l'UCAD a traversé les transformations de notre pays avec la discrétion de ceux qui servent sans chercher à briller. Elle mérite aujourd'hui qu'on reconnaisse en elle ce qu'elle est. Un bien commun de la nation, un instrument de la souveraineté intellectuelle du Sénégal, un patrimoine que nous avons le devoir de transmettre aux générations futures en meilleur état que nous l'avons reçu. C'est à cet engagement collectif que je vous convie. Et c'est à sa concrétisation que le gouvernement consacrera ses efforts aujourd'hui et dans les années à venir.
Vive la Bibliothèque centrale de l'UCAD, vive l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, vive le Sénégal, je vous remercie.